Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, le jeudi. Mais jeudi quoi? Et salut les artistes! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Ce sera le jeudi scrap. Comme vous l'aurez compris, ou pas d'ailleurs, avec le jeu de mots, ce sera posté le jeudi. Je ne sais pas si ce sera toujours du scrap. On verra ça à la suite, on verra ça plus tard. Et je ne sais pas encore si ce sera posté toutes les semaines. Mais en tout cas, certainement une semaine sur deux. Donc, on va continuer pour le hall de la honte. Euh, Il y en a qui n'ont pas très bien compris la blague, qui ont pris ça un peu au sérieux. Mais c'était juste une blague. Voilà. Donc, et je remettrai ça dans le titre. On continue pour le hall de la honte scrap. Alors cette fois, je vais vous présenter tous mes die. J'en ai pas non plus une tonne, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je vais vous présenter ça. Dimanche qui arrive, ce sera certainement un haul aussi, parce que j'ai acheté pas mal de petits matériels, enfin pas mal. J'ai acheté quelques petits matériels et je testerai ça pour le colo, hein. Et je testerai ça donc dimanche avec vous. Hop. Donc tout d'abord, je vous mettrai en photo ce que ça donne parce qu'il y a certains die que je n'ai pas sorti et aussi je ne mettrai pas les liens. Puisque la dernière fois, franchement, j'ai mis énormément de temps à mettre les liens. Alors franchement, je remercie énormément, mais vraiment énormément, les gens qui ont pris le temps de me remercier parce que moi, j'y gagne rien dans l'affaire, hein. C'est vraiment pour vous arranger que je fais ça. Mais je vais pas les mettre parce qu'en termes de pourcentage de personnes qui m'ont remercié, bah franchement, c'était vraiment, vraiment très, très peu. Et donc, voilà. S'il y a des personnes qui veulent avoir les liens d'un die en particulier, qu'elles me le disent en commentaire. Mais sinon, je vais pas perdre mon temps. Voilà, je vais pas perdre mon temps à faire les liens, etc. Parce que franchement, c'est vraiment énormément, énormément de taf. Donc, je vous mettrai celui-ci en photo, ce que ça peut donner. C'est un die de bordure, il est magnifique, j'aime beaucoup. Pour tous les articles que vous allez voir là, c'est que des articles achetés sur Temu. Donc voilà, j'aime beaucoup ce die de bordure qui est très très joli. Ensuite, j'ai acheté ce die. Alors, hop, c'est celui-ci. Je ne savais pas trop ce que ça allait en donner en découpe. Et c'est pas si mal que ça. Sur un fond noir, je pense que voilà, ça peut être assez joli. Ou découpé en noir sur un fond blanc, par exemple, ou sur un fond nuit comme ici. Moi, je l'ai découpé dans ce style de papier. Et vous voyez, on voit bien le cerf et la biche. On voit bien les arbres. Je le trouve plutôt joli. Hop. Ensuite, j'avais acheté ce die. Alors pareil, je vous mets en photo ce que ça donne. Dans l'esprit steampunk, j'aime beaucoup le style. Alors vous voyez, je ne l'ai pas encore défait, il faut que je le défasse. J'aime beaucoup le style. On va dire que c'est quand même des dies qui sont assez compliqués. Quand on n'a pas les photos, en fait, c'est difficile de se rappeler où va tous les éléments. Mais je trouve ça très très joli et vraiment, il y a moyen de faire de très très belles choses avec ça. Ensuite, j'ai acheté cette petite fée. Alors, c'est vraiment pas très grand. Je vais vous dire à peu près la taille que ça fait. Alors, en prenant l'aile la plus haute, on va dire que ça fait 6,5 à peu près de hauteur. Et ça nous donne, hop, ça nous donne ceci. Hop, alors, est-ce que... Je vais vous montrer ça sur un papier blanc. Donc voilà, ça donne ceci. Franchement, je trouve ça très joli. Pareil, pour des petites créations, franchement, c'est très très mignon. Hop. Ensuite, il y avait ce dies-là que je n'ai pas encore essayé. C'est pour faire des fleurs. Et bah, je vous mets la photo.
franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Je l'ai pas encore essayé. Alors, pour tous les die là que j'ai eu, j'ai aucun problème pour les découpes. Après, moi, j'ai une machine qui règle la hauteur des rouleaux. Donc, forcément, ça aide un petit peu. Mais vraiment, je n'ai eu aucun problème pour les découper. Tout se découpe très très bien. Ensuite, bah, ça c'était ce qui était un petit peu hop, que j'ai pas découpé justement. Il y a celui-ci, je l'ai pas encore testé. Je vous le mets en photo. Franchement, c'est très très joli. La fenêtre, je l'ai testé, mais voilà, je savais pas où elle était. C'est très joli aussi. Ensuite, j'ai pris ce dies avec des petits chats. Et franchement, ça c'est super aussi. Je vous mets la photo pareil. Celui-ci, je l'avais pris pour mon homme. Je vais lui faire un album en fait. Alors pour l'instant, j'ai fait un truc vraiment très très rapide. Et vous voyez, la découpe est très très jolie. Et celui-ci, je l'ai pris sur Amazon par contre. Hop, ensuite des petites feuilles. Je voulais découper les petites choses ici, comme la petite fille, mais du coup j'ai oublié de le faire avant de faire la vidéo. Hop, c'est pas très grave. Je vous mettrai tout ça en photo. Ensuite, j'ai pris ces petites fioles que je trouvais vraiment très sympas. Alors, je les ai pas défait quand j'ai fait la découpe. En fait, je pensais qu'elles étaient toutes juste arrondies, qu'elles étaient vides à l'intérieur en fait. Et en fait, non, non. Il y en a certaines qui sont pleines. Et franchement, ça fait des choses super jolies. Donc, par exemple, celle-ci, elle est un petit peu ratée parce que... Et on a des petits mots, comme le mot dream, drink me, love, et le numéro 6, c'est le numéro 3. Ou le numéro 9 si on veut, on peut l'inverser. Et d'ailleurs, il y a le numéro 1 aussi. Donc, hop, regardez cette petite bouteille qui est vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, on a des bouteilles comme celle-ci, où on peut mettre différentes couleurs. Par exemple, là, voilà, je peux faire en bleu et venir faire, je sais pas, le milieu en orange, par exemple, avec une deuxième découpe. Hop. Et, admettons, on pourrait mettre le mot love au milieu. Donc franchement, je les trouve très jolies, ça découpe super bien. Donc ici, je me suis un petit peu foirée parce que comme je vous dis, j'ai pas tout défait. Hop. C'est vrai que je me rendais pas compte du temps que ça mettait en fait à faire toutes les découpes, etc. Et c'est vrai, comme j'ai acheté beaucoup de choses assez rapprochées, bah, du coup, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à découper. J'ai pris cette petite Alice. D'ailleurs, j'ai pas bien nettoyé. Oui, et à découper, puis surtout à enlever tous les petits trucs. Alors, je sais qu'il y a des astuces pour que ça reste attaché directement sur, par exemple, du papier cuisson ou des choses comme ça. Et je n'ai pas encore essayé. Hop. Alors, j'ai pris cette Alice et franchement, la découpe est très très belle. On reconnaît très bien Alice avec le chat ici. Euh, le champignon. Ici, je pense que ça doit être un lapin, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, rien ne nous empêche de venir faire en blanc et de venir colorier vraiment aux couleurs d'Alice. Mais franchement, je trouve que la découpe, elle est très très belle. On reconnaît très très bien Alice. Hop. Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui est une maison un petit peu d'Halloween. Donc je vous le mets en photo ce que ça peut donner sur une carte. Parce que là, c'est vrai que comme ça, on va pas trop voir. Il aurait fallu que je fasse une petite création avec, mais déjà faire toutes les découpes m'a pris déjà pas mal de temps. Et pareil, comme vous pouvez voir, les découpes sont très très belles. Hop. J'aimais bien l'esprit un petit peu, des maisons un petit peu biscornues, comme ça.
Voilà, ça peut être vraiment très sympa dans une petite création Halloween avec ces branchages, hop, avec ces branchages là, ça peut être vraiment très très sympa. Alors il y a ça en plus, je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais hop, il faut que je regarde, hop, faut que je regarde l'exemple qui nous était donné lors de l'achat. Hop. Ensuite, un que j'aime énormément, c'est celui-ci. Vous l'avez vu passer dans mes créations de art journal. En fait, ça donne des petites découpes comme ça, et ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des choses que j'aime bien. Je trouve que dans du mix média, dans des pages de art journal, et ben, ça se marie très bien, ça habille très bien le projet. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors là, vous n'allez pas voir vraiment ce que ça représente. Et franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, je sais pas, en fait, quand j'ai vu la création qui était faite avec, franchement, ça m'a donné envie. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça va être bizarre. Hop, et ça donne ceci. Et ben, en fait, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça super joli. En médaillon comme ça, avec les champignons. Je trouve ça très très sympa. Après, à réussir à inclure vraiment dans une création, mais j'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, hop, ensuite j'ai acheté un autre die Alice. Et pareil, je trouve qu'on reconnaît très bien Alice. Alors, je vais vous le mettre sur le blanc. Hop. Alors, ce qui est sympa avec cette petite bouilloire, c'est qu'on peut récupérer Alice. Pareil, on la reconnaît très bien. On peut récupérer Alice à côté, donc on a un deux en un, quoi, on va dire. Hop, hop. Encore une fois, je remercie énormément les personnes qui ont pris le temps de commenter la dernière fois. C'est vraiment adorable de votre part. Euh, Vraiment, voilà, il y en a qui ont vraiment reconnu le boulot que j'avais derrière. Donc, merci, merci mille fois. J'ai pris ces feuilles de Jimco et voilà le résultat. Donc, j'aimais bien le fait, en fait, qu'il y ait des pleines et des vides, qui en est en négatif, quoi. Et je trouvais ça vraiment sympa. Et voilà, j'aime bien le résultat. Hop. Ensuite, d'autres die que je n'ai qui doit être dans mon petit bazar. Hop. Ce sont ces feuillages-là et franchement, je les trouve super beaux. Les feuilles sont assez grosses. Celle-ci, je crois pas qu'elle va avec. Mais pareil, voilà. J'aime bien les feuillages et celle-ci, je la trouve très très jolie. Ensuite, ici. Hop. Ah bah si, ça allait avec en fait. C'est les trois qui vont ensemble. Donc, c'est ce dies-là. Hop. Ensuite, alors, j'ai pris ce petit muret. Alors, c'est moi qui n'ai pas regardé, hein, parce que tout est marqué sur Timu. Les tailles, franchement, c'est vrai que ça, je trouve ça génial, parce que tout est bien marqué. On ne se fait pas avoir, en fait. Mais c'est moi qui ai mal regardé, mais je m'attendais pas, en fait, à recevoir ça, en fait, quand je l'ai eu. Parce qu'en fait, c'est en négatif. Du coup, ça donne ceci. Du coup, ça fait les trous. Alors, à pas récupérer les petites... ça, c'est une solution que je pense faire, en fait. De récupérer tous les trous et refaire le mur. Enfin, je pense faire ça autrement. Mais bon, bref. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais au contraire. En fait, là, c'est en négatif. Mais bon, voilà. Et c'est un peu petit aussi. Je m'attendais à un truc un peu plus gros, mais comme je vous dis, ça c'est moi qui n'ai pas bien regardé. J'ai pris aussi des lampadaires. Je vous mets en photo ce que ça peut rendre. Franchement, je les trouve très jolis. Je les ai pas encore essayés, par contre, ceux-là. Hop. J'ai pris ce die de bordure que je trouve magnifique. Hop.
Donc, c'est celui-ci. Et ça donne, hop, ça donne ceci. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment trop, trop beau. Hop. Ces petites enveloppes sont hyper pratiques. Je vais m'en commander d'autres parce que franchement, je trouve ça vraiment, vraiment pratique pour mettre les dies. C'est vraiment top, top. Ensuite, je me suis pris tous ces dies-là avec des serrures et des clés. Et le résultat est très, très joli. Je vais vous montrer le résultat. Hop. Alors, j'ai découpé sur du papier argenté. Vous voyez que ça rend quelque chose de super beau. Avec les détails de l'embossage. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, sur la clé aussi, on a le détail de l'embossage. Sur un papier comme ça, franchement, je trouve que ça rend vraiment trop, trop bien. Très satisfaite. Et ils ont une bonne taille, en fait. Ils ont une bonne taille. Ensuite, hop, des petites bubules. Des petites bubules. Alors, je me suis acheté 2 dies différents. Hop. Là. J'ai gardé tous les petits ronds. Je vais en avoir partout, non? C'est bon. Alors, j'ai acheté ce die et ce die. Donc, il y a 2 bulles différentes. Là, elles sont assez grosses. Là, elles sont assez petites. Je les ai montrées aussi, celles-ci, dans une création de Art Journal. Hop. Et hop, ça donne ceci. Donc, pour les petites, ça donne ça. Et pour les grosses, ça donne ceci. Franchement, il découpe super bien. Alors pareil, hein, ça met un temps de fou à enlever toutes les petites découpes, etc. Il faut vraiment, vraiment être patient. Je dois dire que pour ce genre de choses, je n'ai pas la patience. Je peux passer des heures et des heures sur un coloriage, mais alors la patience pour enlever tous les petits trucs, là, je vais vite trouver la solution pour que ce soit beaucoup plus pratique. Ensuite, j'ai acheté, hop, 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 j'ai acheté ce petit die qui fait effet négatif. Et franchement, voilà, c'est très joli, j'aime énormément. Et on a donc les petites découpes là qu'il faut rajouter au collage. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai acheté aussi, hop, ce dies là qui était vendu avec sa petite étiquette. Et hop. Et ça donne ceci en tag. J'aime énormément. Alors c'est sûr, oui, on peut abîmer nous-mêmes les côtés, mais je me disais que c'était vraiment sympa que ce soit déjà fait. Et sa petite étiquette qui va avec. Mais l'étiquette est vrai, enfin le tag est vraiment, vraiment joli. Hop. Donc vous voyez, j'ai des dies qui sont rangés ensemble parce qu'en fait, j'avais pas assez d'enveloppe. Hop. Alors ceux-là, je les trouve vraiment trop trop beaux. Ça fait un petit peu un effet baroque, j'aime énormément. Et ça donne ceci. Hop. Donc, alors ça, la découpe, c'est que j'avais pas enlevé les dies à la base. Donc ça donne pas la bonne découpe, mais bon, je trouve ça quand même sympa. Voilà. Ensuite, il y a la petite étiquette. Franchement, c'est trop trop beau. J'aime énormément. Il y a celui-ci. Et ensuite, bah, c'est encore les étiquettes que j'avais découpées dans plusieurs papiers différents. Et le dernier. Allez. Donc, il y a la découpe comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a le côté un petit peu couture. C'est des finis que j'aime énormément. Et celui-ci. Et franchement, ceux-là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup.
Donc pour ceux hein, qui seraient intéressés par certains détails, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Laissez-moi un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'aime énormément aussi, c'est un style un petit peu steampunk. Ça fait de très jolies découpes. Mais là aussi, je vais vous mettre en photo en fait ce qu'on peut faire en création parce que là, c'est un petit peu abstrait, on va dire. Et ici, du coup, c'était la découpe du cœur un petit peu steampunk aussi. Hop. Ensuite, un basique, mais que j'aime beaucoup, c'est les timbres avec les tickets bonheur. Hop. Donc, est-ce qu'il y a un petit ticket à l'intérieur? Oh, j'ai dû les utiliser. Dommage. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça donne ceci en timbre. Ça en donne des comme ça, des moyens, on va dire. Assez, enfin, il est plutôt gros quand même. Des petits carrés. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut il laisser accrocher et la personne, si on envoie quelqu'un, la personne peut d'elle-même les découper. On peut mettre la petite oblitération entre les deux et ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on en a un autre. Hop. C'est les mêmes, ceux-là? Non, c'est les mêmes. Hop. Et il y a le ticket. Donc, le ticket, en fait, je suis un peu déçue de ne pas avoir la découpe. Ah non, il est là. Donc, le ticket, voilà. Hop, vous savez, avec le petit ticket qu'on déchire. Et je trouve ça vraiment trop, trop beau. Hop. Donc, c'est cela. Vous voyez, je n'ai pas encore tout enlevé. Il reste encore plein de petits ronds à l'intérieur. Ensuite, des découpes fleurs. Alors, bon, qu'est-ce que je raconte? Des découpes feuilles. J'aime beaucoup tout ce qui est feuillage. Donc là, il n'y a pas toutes les découpes à l'intérieur. Hop. Mais voilà ce que ça peut donner. Et j'ai coupé dans du papier fin là sur le coin. Mais il découpe très très bien. Ils sont très jolis, ils sont d'une bonne taille. Et j'ai ceux-là aussi que j'aime beaucoup. Je les ai utilisés dans une création. Celle-ci aussi. J'ai utilisé en mode comme si c'était des coraux. Hop. Ensuite, on a bientôt fini. Pour ceux qui commenceraient à s'impatienter, j'ai pris ces cadres-là avec les petites étiquettes ici. Voilà, il y a plusieurs cadres. Ça, j'y trouve trop, trop beau. Hop. Et on va regarder ce que ça peut donner. Donc, hop. Donc, on a des cadres comme ça, avec la petite étiquette. On a le plus grand cadre. Et ici, on a un tout petit cadre comme ça, qui est très joli. Donc voilà. Pareil, il y a un petit... Ah non, c'est pas sur celle-ci, j'ai rien dit. Donc vous voyez, hein, ça fait quand même des trucs très très jolis. Hop. J'ai gardé le négatif parce que je me disais que ça pourrait faire quelque chose de sympa. Je trouvais que le négatif était quand même assez joli. Hop. Ensuite, j'ai pris ça. Ça imite un peu l'effet de l'eau. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il faudrait que je vous mette sur quelque chose de noir. Hop. Voilà, à peu près. Après, ce qui est plutôt sympa, c'est que voilà, on peut mettre côte à côte pour compléter si on veut faire une plus grosse zone. Ensuite, j'ai pris cette porte-là que je trouvais très très jolie. Et donc, ça nous donne plusieurs découpes. Donc, on peut
laisser la porte vide. On va lui mettre quand même sa petite serrure, si je la trouve. Hop, elle doit être en dessous. Oui. Donc déjà, on peut faire les découpes intérieures d'autres couleurs. Ensuite, on peut lui remettre ces petits... on peut lui remettre ça, comme on peut ne pas les mettre. Et donc mettre une autre couleur en dessous. Son cadre de porte. Donc on peut aussi faire une porte qui s'ouvre et qui se referme. Et ça, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le principe de la porte. Hop. Donc ça me plaisait beaucoup. Ensuite, encore un petit truc steampunk. Alors, hop, c'est la montgolfière. Je sais pas si je vous la sors. Je vais juste vous montrer un petit peu. Voilà, il y a la montgolfière. Je vous le mets en photo parce que ça sera beaucoup plus simple. Donc, vous voyez à peu près la taille de ce que ça peut donner. Et elle est très jolie. Et pareil, les découpes se font très bien. Les embossages se font très bien. Vraiment, je l'aime énormément. Après, c'est des dies un petit peu compliqués. Comme je vous dis, si on n'a pas la photo sous les yeux, c'est un peu compliqué. Donc, dès que mon imprimante, dès que j'aurai une imprimante, que je me rachèterai une imprimante, j'imprimerai en fait pour voir directement. J'y mettrai directement avec mon die. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai acheté cette petite enveloppe qui est trop mignonne. Alors moi, j'aime beaucoup les choses à dentelle comme ça. Et ça nous donne ceci en enveloppe. C'est tout mimi. Ça nous fait un petit carré. Et franchement, c'est trop, trop mimi. Ici, on peut coller un papier pour avoir voilà, un contraste. Et voilà, je trouve ça trop, trop mignon. Donc, on est arrivé sur la fin de mes dies. Je dois en avoir un ou deux qui traînent, mais de chez Action que j'avais acheté à l'époque, que je ne savais même pas à quoi ça servait, mais j'avais trouvé ça joli, donc j'avais acheté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!